Bonjour, si vous regardez cette capsule, c'est que vous avez terminé ou presque votre dossier de prospection ou votre dossier d'animation promotion. Vous vous demandez certainement maintenant comment préparer votre soutenance à l'oral. Alors un oral ne s'improvise pas, il se prépare, car vous devez montrer que vous êtes non seulement un professionnel qui maîtrise son sujet, mais également sa communication. Je vous propose donc un plan en 3 phases. Première phase, ce qu'il se passe avant le diaporama. Deuxième phase, pendant la réalisation du diaporama. Et enfin, une fois que j'ai réalisé le diaporama, notre troisième phase, que se passe-t-il? Alors avant le diaporama, vous devez réfléchir à ce que vous allez dire et élaborer un plan de ce que vous allez dire que vous appellerez fil rouge. Donc vous devez à ce stade-là avoir sorti un papier et un stylo et non pas avoir essayé d'ouvrir quelque logiciel que ce soit. Alors maintenant, vous devez vous demander qu'est-ce que je vais mettre dans mon plan. Donc, lorsque vous allez soutenir votre projet, première chose, vous allez commencer non pas par votre projet, mais par une présentation personnelle. Donc vous allez expliquer au jury qui vous êtes et pourquoi vous êtes aujourd'hui devant lui. Ensuite, vous allez présenter l'entreprise, puis vous présenterez votre projet, les actions que vous avez mises en œuvre. Vous pourrez après présenter les résultats et l'analyse, et enfin vous pourrez conclure. Donc vous voyez qu'ici on a une présentation qui est structurée et c'est ce qu'attend le jury. Maintenant que vous savez précisément ce que vous allez dire, vous allez pouvoir enfin allumer votre ordinateur ou en tout cas allumer ou ouvrir un logiciel. Alors, pour réaliser ce diaporama, je vous rappelle qu'il s'appuie sur votre dossier. Vous allez pouvoir utiliser différents logiciels. Je vous conseille d'utiliser peut-être PowerPoint parce que c'est le plus répandu, c'est certainement celui que vous trouverez le plus facilement en cours. Je sais que certains maîtrisent Prezi, donc vous pouvez également utiliser Prezi si vous le souhaitez. Il existe aussi d'autres logiciels, pourquoi pas les utiliser, à condition d'être à l'aise. On n'est plus au moment où on va découvrir un logiciel. Prenez celui avec lequel vous serez le plus à l'aise, puisque le but, c'est pas de passer non plus 3 semaines à réaliser un PowerPoint. Donc à partir maintenant de votre fil rouge, c'est-à-dire de votre plan, vous allez vous poser la question: qu'est-ce que je peux mettre dans mon diaporama pour illustrer mes propos? Ça veut dire que dans votre fil rouge, vous avez certainement écrit beaucoup de choses. Ensuite, votre oral ne dure que 10 ou 15 minutes en fonction de l'épreuve que vous passez. Ce qui veut dire que pour être sûr de dire un maximum de choses et rendre votre oral intéressant, vous allez vous appuyer sur votre diaporama et donc vous demander, en fonction de ce que je veux dire à ce moment-là, quelle diapo je vais pouvoir, ou qu'est-ce que je vais pouvoir mettre sur ma diapo plutôt. Alors, quelques petits conseils. Première chose, un diapo, ça n'est pas un copier-coller de votre dossier. Donc il ne s'agit pas de se dire, je vais reprendre tout ce que j'ai mis dans mon dossier Word, je vais faire un copier et hop, je vais tout recoller sur PowerPoint. Non, ce n'est pas ce qui est attendu. Ce n'est pas non plus un catalogue produit, il ne s'agit pas de détailler un produit de fond en comble. Ce n'est pas non plus ce qu'on vous demande. Et ce n'est pas non plus un document qui va parler à votre place. N'oubliez pas qu'un diaporama doit être attractif et il est là simplement pour complémenter ce que vous allez dire ou pour expliquer un élément qui peut être complexe et long à expliquer. Donc, un diaporama, c'est quoi? C'est un outil qui va vous servir à dynamiser votre présentation, qui peut être un complément de vos propos et un guide pour vous et pour le jury également, qui permettra de savoir où j'en suis, c'est-à-dire quel est le plan de mon entretien, à quel endroit de mon plan je suis à l'instant T, etc.
Alors, une fois que votre diaporama est terminé, vous devrez penser à l'essayer. Tout d'abord pour vérifier si toutes les informations que vous avez mises sur votre diaporama correspondent à ce que vous allez dire. Également pour vérifier que les animations sont paramétrées correctement. Vous allez l'essayer également pour visualiser les fautes d'orthographe et éventuellement les corriger. Et surtout, vous devez vous entraîner avec votre professeur ou avec un camarade, pourquoi pas, et également seul devant votre miroir pour voir quelles sont les petites mimiques peut-être qui sont à changer lorsque vous parlez devant un public. Surtout, ne pas trop non plus vous enregistrer, ne pas trop recommencer parce qu'au bout d'un moment, vous allez connaître par cœur votre dossier et que du coup, vous ne serez plus naturel. Et il est important de garder le naturel, c'est ce qui va vous rapporter des points. Alors, quelques petits outils pour vous aider. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le PowerPoint ou que vous souhaitez avoir des petits conseils pour la réalisation de votre diaporama, je vous conseille d'aller voir une capsule qui est déjà en ligne, qui est sur la chaîne Oxygène, que vous pouvez consulter et reconsulter autant que vous voudrez, qui vous donnera tous les conseils nécessaires pour la réalisation du diaporama. Vous pouvez également consulter une autre capsule pour un rappel du plan du projet de prospection, si vous le souhaitez, surtout si vous ne l'avez pas suivi dans votre dossier, ça peut être intéressant. Dans cette petite capsule, vous trouverez également quelques petits conseils pour l'oral et puis un rappel du temps de présentation et de la façon dont se présente l'oral. Également pour l'animation promotion, vous avez une petite capsule aussi pour vous donner des conseils sur l'oral. Donc vous avez les liens qui sont là à votre disposition, mais quoi qu'il en soit, en naviguant sur la chaîne Oxygène que je mets à votre disposition, vous avez la possibilité de retrouver ces différentes capsules. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. J'espère que vous allez réaliser de très beaux diaporamas et que vous serez fin prêt à l'oral. À bientôt dans une autre capsule.